Bonjour mes chers amis. Alors, je vous appelle pour juste un message. Je ne vais pas faire d'écart, peut-être pour demander conseil. Des incrédules, des bêtes, des stupides. Comme je fais des vidéos, ça dit la vérité et maintenant tout le monde est au courant des magouilles, des malhonnêtetés. Des gens qui sont malhonnêtes, les gens qui sont incrédules. Bien fait pour votre gueule, ok? Donc ça ne sert à rien de m'appeler au numéro masqué et pour m'insulter de fils de pute. Déjà toi, l'Éternel va te foudroyer, petite bande de connards que vous êtes. Bien fait pour votre gueule, ok? Donc maintenant, c'est fini, vous allez souffrir, vous allez avoir le martyre parce que vous avez été dans la malhonnêteté, ok? Un petit conseil pour vous, biblique, ok? Je vous avais prévenu pourtant, ça vous bouche un coin, vous n'avez pas voulu écouter. Et bien maintenant, vous allez bien vous faire chicoter, bande de nullards que vous êtes, ok? Parce que moi, je n'ai pas peur de vous. Le message, c'est quoi? Le Seigneur, le psaume 23, le Seigneur est mon berger, oui. Parce que le Seigneur, c'est le sauveur des pauvres et des opprimés. Pauvres, c'est-à-dire des gens qui se font persécuter par vous les malhonnêtes, par vous les escrocs, par vous les mendiants. Ok, le mendiant de l'amour, les mendiants de l'escroquerie, les mendiants de l'argent. Donc, vous ne valez même pas la peine, ok, bande de nuls que vous êtes. Sachez que ça ne me fait rien, juste vous insulter bien comme il faut. Et surtout Dieu le Père Tout-Puissant, il est en train de vous chicoter. Vous avez échoué au nom de Jésus. Attention à la route mes loulous, ok? Voilà. Donc, on vous dit c'est quoi? Eh ben oui, La sagesse est indispensable à l'homme. Vous n'avez aucune sagesse, zéro sagesse. Ça se voit, bande d'incrédules que vous êtes. Vous qui croyez supérieur. Ah ouais, c'est chouette, on ne peut pas m'attraper, on vous attrape. C'est fini, viré, dehors. Allez, va te... J'ai un truc qui me montre, j'ai une vision de ce qu'on me montre, c'est tout à fait ça. Va sous la pluie, dehors, c'est ça. Vas-y, va te battre avec la pluie. Appelle Dieu le Seigneur et bats-toi avec le Seigneur, d'accord? Et Ésaïe 41, verset 8, n'aie pas peur maintenant. Ben oui, n'aie pas peur maintenant. Tu vois, n'aie pas peur maintenant, comme maintenant, tu es tellement tourmenté, tu es tellement échu, et que tu ne sais même plus quoi faire, eh bien, t'appelles les gens pour leur insulter des fils de pute. Mais franchement, pathétique, incrédule, nullissime, escroc, bande de fouteurs de merde, tout simplement. Et bien fait pour vous. Et ce n'est pas fini pour vous. Le mot que vous venez de m'insulter, ça va encore empirer votre situation. Ok? Que tu sois enfant, que tu sois adulte, c'est viré. Voilà, vous êtes tous virés. Et c'est bien fait pour vous. Il fallait écouter. Vous qui se prenez pour des grands, des grands, ouais, je suis au-dessus de Dieu. Ouais, machin, machin. Eh ben, c'est loupé. Allez, dégagez. Laissez la porte. Laissez la voix à ceux qui sont honnêtes. Laissez la voix aux gens qui ont envie de mener tranquillement leur vie sans avoir des gens bêtes que vous êtes. Que justement, en fait, vous êtes là juste pour polluer la terre. Vous êtes là juste pour emmerder les gens. Eh bien, ces genres de personnes, ce genre de comportement, eh bien, ce sont des personnes qui sont bannies. Voilà, bannies. Escrocs. Vous allez dormir toute la nuit, même pas dormir, vous n'allez pas fermer l'œil. Vous allez être tourmenté, ça va vous ronger, vous allez pleurer et vous allez m'appeler comme vous avez fait en numéro privé pour me demander pardon. Ok, voilà, un message avec mon oracle de la nature de l'univers. Ok. Mes amis, vous avez vu? Ben voilà, en fait, pendant que j'étais en train de demander Seigneur Jésus à ces gens qui m'ont appelé là, vous voyez, et pendant que je faisais ça, et en même temps, quand les cartes tombaient, et quand je suis arrivée ici, là, la famille animaux et la famille, et au niveau de la famille, c'est la famille, l'héritage, tous ces gens-là, et ben comme on a cassé et brisé, parce que c'est mon mari qui vient, et ben quand je disais cassé et brisé, tout est tombé. Ben oui, c'est l'effondrement pour vous, ok? Parce que Dieu a fermé la porte.
et personne ne peut l'ouvrir. En plus, c'est drôle quand même. C'est drôle aujourd'hui, cette journée aujourd'hui. Il y a une femme, j'avais fait une vidéo sur le karma. Vous allez recevoir le karma. Et il y a une femme qui m'a laissé un commentaire tout à l'heure qui me disait, ah, j'espère que c'est vraiment, ça va être le cas parce que ça fait trop longtemps que j'attends ça. J'attends le karma. Je lui dis, faites confiance à Dieu le Seigneur. Il est en train d'agir. Et bingo, c'est le karma qui frappe. Malhonnête. Et pendant toutes les cartes qui sont sorties, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, le psaume 115, à Dieu seul la gloire, parce que vous avez travaillé avec le malin. Vous croyez que le malin était plus fort que Dieu? Eh bien, c'est loupé. Bande de pantins, de gigolos. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur. Le Seigneur a délivré les gens de leur crainte. Pourquoi? Parce que, regarde-moi ça, femme sale, femme libertinage, femme vagabondage. D'où enseignement au sujet de l'adultère. Ben voilà, regarde-moi ces femmes qui se croient supérieures, qui volent les maris, qui veulent voler la chance aux gens. Regarde-moi ces femmes stupides, les femmes éplorées. Et maintenant, vous avez perdu. Ok? Pourquoi? Parce que mes témoins, c'est vous. Dieu dit, Ésaïe 49, verset 8, 43, verset 8. Mes témoins, c'est vous. C'est-à-dire que c'est moi. Il est là parce que je respecte sa volonté. Il est là parce que je n'ai peur de personne. Il est là parce qu'il m'instruit pour dire la vérité et je dirai la vérité. Ok? Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez fait la sourde oreille, ce que je disais tout à l'heure. La sourde oreille. Ah non, je suis supérieure. Ah non, allez laver vos fesses avec du désinfectant, ça va vous faire du bien. Pourquoi? Parce que la sagesse se laisse trouver par l'homme. Eh oui. D'où vous avez une joie prématurée. Vous êtes cru tellement supérieur, tellement intelligent, tellement oulé. Eh ben, tombez. Ok? Pourquoi? Pardonner plutôt que de garder rancune. Au lieu de pardonner, de dire j'ai fauté. Ah non, je n'ai pas envie de voir la vérité. Ah non, mais pourquoi? Ah non, je suis bien. Eh ben maintenant tu tombes à terre, mon coco ou ma cocotte. Maintenant, Ésaïe 61, verset 10, chant de reconnaissance à qui? À Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Ok? Parce qu'avec moi, j'entends on ne badine pas. Et on ne badine plus. Hypocrite, dehors. Ta place n'est pas ici. Mensonge, dehors. Ta place n'est pas ici. Ok? Voilà. Parce que Dieu n'aime pas l'égoïsme. Dieu n'aime pas l'incrédule. Dieu n'aime pas les mensonges. Allez apprendre les 10 commandements, ça vous ferait du bien. Au lieu d'aller donner vos fesses comme ça, là. Sale partout. Ok? Voilà. Eh ben oui. Dieu a fermé la porte. C'est une maman. C'est une maman ici. Comme on a le connaissance et savoir vis-à-vis d'une maman qu'elle a menti aux gens. Qu'elle a menti aux gens. Alors que, au lieu d'être tranquille, quand on est tranquille, on est ancré, on acquit de la sagesse. Eh ben, on reçoit les signes. Mais toi, tellement bête, parce que libertinage sale que tu es, tu vas te prendre maline, tu vas mettre la vie des gens en danger, quelles que soient ces femmes qui mettent les vies des gens en danger, qui séparent des couples, qui font de la sorcellerie pour empêcher les gens de réussir. Ben, vous êtes tous ruinés aujourd'hui là. C'est fini. Donc oui, je suis une sale, peut-être en plus il me dit, fils de pute. Ben, je suis une fils de pute de ta mère. Ok, voilà. Parce que ma maman, elle est plus là. Elle est au ciel. Ok, mon loulou. Mon papa aussi, il est au ciel. Donc, je vous... Voilà. Donc, ici, comme Dieu a fermé la porte et qu'on est calme, il y a des libérations parce que les gens ont la solution. Que, ils étaient tellement, ils éblouaient l'orgueil, ils étaient contents de gonfler comme des gorilles. Ouais. Eh ben, sauf que, comme on marche dans la vérité et qu'on enseigne les gens, on donne des connaissances aux gens, que les choses sont fluides, sont faciles. D'où ces épreuves qu'il y a eu, même s'il y a les épreuves, les choses peuvent être faciles et fluides. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui travaillent. Il y a les ouvriers ici. Il y a les ouvriers, les postes non-cadres où les gens travaillent. Concernant qui? Un père, avec qui c'est fraternel. Comme il n'y a plus de situations critiques, comme il n'y a plus de trucs négatifs, eh ben, il n'y a plus de l'instabilité.
Eh ben, d'où cette cruauté, jalousie, parce qu'on est guidé par son instinct, parce qu'on a la maîtrise de son intuition, que c'est la famille. Ou pour d'autres ici, vous comprenez une situation d'où c'est cassé et brisé. Ok? C'est cassé et brisé parce que c'est maman Marie qui vient guérir les gens. Donc tout ça est voué à l'échec bien fait pour vous. Et vous allez tomber, on me montre les fesses tomber dans la boue. Le pantalon qui s'en va les fait directement dans la boue. Eh ben oui, c'est comme ça. Vous vous attendez pas, hein? D'où le Seigneur ne prévient jamais quand il frappe. Et j'espère qu'il va encore continuer. Voilà. Eh ben oui, comme les gens ils sont calmes. Calme, libération. Les gens ils sont calmes. D'où les gens deviennent cruels parce qu'il y a les choses sont plus faciles. Comme il y a des libérations, eh ben, il y a la jalousie, ça réveille la jalousie. Comme les choses sont plus fluides, parce que solution, c'est quoi? Eh ben, on est écouté par son instinct. Hein? L'intuition, ce sont ces non-cadres ici qui voulaient tellement éblouir. Ils étaient orgueilleux envers la famille. Concernant un père ici, le fait de marcher dans la vérité, eh ben, on casse, ils voulaient casser et briser. Eh ben, cette situation auquel il n'y a pas de crise, auquel il n'y a pas comment dire, de salaire en baisse, eh ben, le fait d'enseigner aux gens, maman Marie vient guérir les gens, eh ben, il n'y a plus de l'instabilité parce que Dieu a dégagé tous les gens, tous les escrocs. Voilà. Calme, libération, on enseigne aux gens. Comme j'enseigne, vous avez la solution, c'est de marcher dans la vérité. Et ben, comme les gens étaient tellement orgueilleux, ça gonflait. Et ben, maintenant, les choses sont plus faciles. Du coup, il n'y a plus de l'instabilité. D'où ces ouvriers n'ont plus de crise, n'ont plus de situation de précarité concernant un père ici. D'où il est cruel, d'où il est méchant, parce que c'est maman Marie qui vient, qui permet d'écouter l'instinct et l'intuition que il voulait casser et briser, que c'est la famille, ou il voulait casser et briser, d'où on transmet les gens. Hein? C'est-à-dire tout ce qui était héritage transgénérationnel, tout ça, les gens conservateurs, tout ce qui était le passé, tout ça, tu vois. Eh ben, c'est fini pour vous, ok? Synthèse. Rigolais toute seule, hein, franchement, je voyais les cartes sorties, je disais Père éternel, la synthèse. Eh ben, c'est quoi la synthèse? Et celle-ci qui est tombée. C'est fini concernant une structure, l'éducation, le gouvernement, le ministère. Eh ben oui, d'où les choses n'évoluent pas alors qu'il y avait une stabilité. Parce que vous avez fait des rituels bidons, hein, vous avez joué hein, aux petites, comment dire, aux petits marionnettes, ok? Eh ben vous êtes tellement nourris de ça. Eh ben Raphaël vient guérir les gens. Parce que vous voulez révision de salaire, parce que vous voulez un confort de vie. On nous parle ici de soin, on soigne les gens. On soigne les gens ici parce que pour que les gens puissent s'ancrer et sentir les bénéfices, pour qu'on puisse leur apprendre à écouter les signes ou vis-à-vis d'un lien avec il y a une fermeture avec un père ici, d'où c'est positif. Et il faut croire que ils travaillent ensemble. L'entraide, aide, soutien, les grands-parents, hein. Et ben voilà, c'est foutu. Crise cardiaque à l'hôpital direct. Moi, je ne rigole pas. Tu veux jouer avec ma vie, ben tu vas baver, mon coco. Ok? C'est le Seigneur qui va te néantir. Il va te ruiner. Je suis son enfant parce que je fais sa volonté. Moi, on est tous ses enfants. Mais ceux qui ne veulent pas l'accepter, ceux qui le renient pour faire des rituels, c'est leur problème. Voilà. Donc ici, comme c'est fini, il nous dit, Dieu a ouvert la porte. La synthèse, c'est quoi? Dieu a ouvert la porte et personne ne peut la fermer. D'où on leur a pas transmis. Tu vois? On leur a pas transmis que Dieu a fermé la porte et personne ne peut l'ouvrir. Du coup, il n'y a plus de l'instabilité. Du coup, il n'y a plus de pourparler. Pourquoi? C'est parce que c'est Métatron qui vient. Qui vient ici, waouh, à libérer les gens, à les apprendre. Tout ce qui était éducation des ancêtres, familiale, tout ça, le passé, tout ça. Eh ben, soyez dans l'harmonie. Vos souhaits vont être exaucés. Pourquoi? Parce que les maîtres, tous les archanges sont autour. Ils sont en train de balayer et chasser ça parce que c'est terminé. Bisous.
Tu vois, moi aussi, je peux être bien perfide. Hein. Comme en plus, ils étaient plusieurs, tu vois. Il y en a qui, bonjour, ouais, est-ce que c'est la piscine? Tout de suite. La sagesse, tu vois, comme la sagesse, comme on dit, la sagesse se laisse trouver par l'homme. Tu vois? Oui, est-ce que c'est la piscine? Je dis, oh, qui vous a donné mon numéro? Après, c'est là, ouais, fils de pute, ils étaient plusieurs derrière. Ah, vous allez souffrir. Voilà. Comme Dieu a ouvert la porte, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de pourparler. D'où on leur a pas transmis que c'est Métatron ici. C'est Métatron qui vient fermer la porte parce que personne ne peut l'ouvrir. Pourquoi? Parce que il y a l'harmonie. Le souhait exaucé est là. Vous avez trop grugé. Vous avez menti en faisant des rituels. Ah oui. Soit si c'est quelqu'un de la famille ou des amis. Je connais. En fait, le mauvais protocole, c'est ça. Il demande l'autorisation pour faire comme si c'était quelque chose de naturel. Sauf que il le modifie en passant en sorcellerie. C'est pour ça qu'au début, on leur autorise parce qu'ils avaient demandé pour quelque chose de précis. Tu vois, c'était pas quelque chose de négatif. Comme il y a la famille, les amis qui vous connaissent, ils sont dedans. Eh ben, ils modifient ça en faisant de la sorcellerie. Regarde-moi ces bandes d'incrédules, comme si Dieu est bête. Eh ben, dernier message. J'entendais que la vidéo que je viens de faire là, votre cerveau va chauffer, va brûler, va péter de rage et de colère. Allez vous battre avec le Seigneur. Voilà. Parce que c'est lui. Il a dit à moi, mon enfant n'a aucun point. Je te dis de faire des... En fait, je te transmets les messages pour faire des guidances, pour dire la vérité aux gens. Parce que c'est moi qui t'ai choisi. Je suis devant toi, je suis derrière toi, je suis au-dessus de toi. Donc, au nom de Jésus, ok mes amis? Bon. Désolée, pendant que j'étais en train de ramasser les cartes qui étaient tombées, le message biblique et des messages qui me viennent comme ça. Ben oui. On a vu, concernant l'adultère, vous pensez tellement intelligent. En fait, l'être humain n'a pas compris. Il faut vraiment qu'on l'apprenne. Le Seigneur va bien vous chicoter les enfants infidèles, les enfants incrédules. Il va bien vous corriger et vous allez marcher comme les enfants là, l'école privée là, habillés, nick, là, tout nickel là. C'est comme ça que vous allez devenir et prêcher la parole de Dieu parce que vous avez tellement été des vagabonds. C'est-à-dire que les gens qui pensent que, oui, triangulaire là, homme ou femme là, parce que vous pensez que si la triangulaire, c'était vraiment une belle histoire d'amour, tu réfères de la sorcellerie, c'était une belle histoire d'amour, donc vous l'aurez, d'où la jalousie vous rend tellement aveugle, tellement aigri, tellement dans un mal-être profond, vous êtes tout à faire n'importe quoi. Et ça, vous appelez les hommes ou les femmes respectueux, des pontants, des gigolos, va. Allez danser avec les pontins. Merci. Un message. Tout est tombé. D'ailleurs, le mot est parti. Pendant que je battais ça, j'ai des messages qui sont arrivés, comme j'ai mes enfants qui parlent entre eux là. Oui, donc c'est ça. C'est ça. Ben oui. Oui, voilà, merci. D'ailleurs, quand je battais les cartes, on me disait, les maîtresses ou les amants, ils se croient toujours supérieurs. Ah ouais, je suis supérieur. Ah ouais, nanana. Et on en soude. D'ailleurs, j'ai regardé beaucoup les guidances avant. Je me suis désabonné à tous. D'accord. Donc, en fait, c'est ça. Ah, j'attends. Ah oui, il est parti. Ah oui, il faut qu'il quitte. D'ailleurs, il y avait même certaines médiums qui jouaient là-dessus. Ah, Willy et machin, on va voir la principale à la maison. Qu'est-ce que ça donne? Mais vous aussi, vous êtes tellement pathétique, c'est à cause de vous que tout ça, ça a pris de l'ampleur. Regardez-moi ces bandes de nuls. Franchement, ça a pris de l'ampleur pour rien. Parce que la femme ou l'homme qui est à la maison, c'est le plus sain. Parce que l'autre, il va tromper ses fesses dans le caca. Dans le caca. Donc, il va mentir. Il va mentir sur l'homme ou la femme qui est à la maison. Si la personne était vraiment si mauvaise, il l'aurait quitté depuis longtemps. D'accord? Donc, ayez quand même un minimum de sagesse. C'est parce que toi qui es dehors là, qui se croit tellement intéressant, qui se croit tellement plus fort. Regarde, tu vas même faire la sorcellerie. Ça veut dire que t'es bête, quoi. T'es bête. Tu as rien. Parce que si tu avais une bonne estime de toi-même, si tu avais cette sagesse, cette intelligence, déjà tu te diras, ah, ça non.
On dit qu'on ne peut pas contrôler l'amour, mais il ne faut pas être bête non plus. Hein? Il ne faut pas être bête. Si, c'est parce que tu es incrédule dans ta tête, parce que tu as des blessures émotionnelles à guérir. Donc, tu ne veux pas voir la vérité. Ah, quand l'amour tombe dessus, tombe dessus. Non, je suis désolée, non. Moi, dans ma vie, j'ai 46 ans, j'ai rencontré plein d'hommes mariés. Franchement, je sais que je ne peux pas y aller détruire une famille. Il faut quand même avoir le minimum de sens, de bon sens, tu vois. Donc, il faut arrêter, c'est parce que tu le veux. Voilà, accepte la responsabilité de détruire une famille, de détruire n'importe qui par pure jalousie, parce que tu peux pas trouver autre mieux que d'aller voler l'homme ou la femme de quelqu'un et en plus de ça, d'aller faire de la sorcellerie. Qu'est-ce que tu peux appeler ça? Tu appelles ça quoi? Tu appelles ça du racolage. J'entends du racolage. Ben voilà. Ok, donc ici, avertissement, ben oui, ce seront des femmes adultères là. Comme ils sont tous virés, les mecs, ils ont compris la leçon, hein, les femmes et les hommes. Ésaïe 32, verset 9, avertissement aux femmes de Jérusalem qui se croient supérieures. Et ben maintenant, lumière nouvelle sur Jérusalem. Maintenant, il va y avoir une nouvelle lumière sur le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que enseignement au sujet de la colère. Par rapport à qui? Un peuple qui comprend rien. D'où moi aussi je suis en colère comme Dieu est en colère par rapport à un peuple incrédule qui ne comprend rien, qui se croit supérieur, qui se croit tout permis. Maintenant, applaudissez le Seigneur parce que c'est lui le grand roi. Eh oui, parce que c'est lui qui rentre en scène, parce que c'est lui qui fait tout, parce que c'est lui qui terrasse, c'est lui qui ravage, c'est lui qui renouvelle, c'est lui qui restaure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.